Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, ici Tony. Voilà, on se retrouve pour ce webinaire qui va être aussi le moyen pour vous d'avoir un point de vue sur l'actualité Waldata. On va faire en revue également les stratégies qu'on peut appliquer sur le Market Analyzer, le logiciel également Waldata, le Waldmaster XE. Donc voilà, dites-moi simplement si vous m'entendez, parce que je vois des personnes qui réagissent, notamment Laurent et Serge, sur le son. Alors dites-moi, est-ce que vous m'entendez à partir de maintenant? Juste un OK dans le chat et on est bon. On va pouvoir y aller directement. Bonjour, super. Bon bah magnifique. Alors, déjà, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va faire ce live autour de plein d'axes. Hein, voilà, c'est un live qu'on peut qualifier oui, d'actualité, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire de notre côté, du côté Waldata, qui peuvent vous intéresser. On va regarder également les valeurs qui ont performé et qu'on avait eu l'occasion de publier sur le blog. Je vais vous montrer une que l'on a pu publier hier, mais je pense que pour tous ceux qui sont à l'affût sur le CAC, vous avez sans doute dû les voir passer. Mais voilà, ça va être l'occasion de voir ça. On va également construire ensemble un market analyzer. Je vais vous proposer le mien, un classique, je pense aussi que vous le connaissez. Donc voilà, ça va être l'occasion de voir plusieurs choses, plusieurs axes. Alors, je pense qu'on va commencer directement par les valeurs qu'on a pu retrouver sur le blog, hein. Donc, je vous invite toutes les semaines, tous les vendredis, à consulter l'actualisation hebdomadaire du blog, donc Waldata le blog. On publie également des articles assez quotidiennement sur des valeurs qui performent, mais voilà, l'actualisation hebdomadaire se fait le vendredi, donc vraiment, n'hésitez pas à y aller. Et on a pu voir pas mal de valeurs, notamment Rexel, que vous voyez à l'écran normalement que vous voyez à l'écran, qui du coup a été annoncé en divergence haussière avec également une figure papillon, une figure harmonique haussière, donc les deux au 6 mars, donc deux points de retournement haussier qui ont été détectés, et on voit que ça a super bien performé depuis, hein, donc en l'espace d'une dizaine de jours, on a pu franchir l'objectif ici. Alors attendez, je vais vous réduire un peu l'espace. Voilà, donc on a pu franchir l'objectif ici sur les retracements à 78 de Fibo. Donc on a quand même pu réaliser une belle performance en 10 jours seulement. C'est quand même vraiment top sur Rexel. Donc voilà, ça c'est une valeur qu'on avait publiée sur le blog, que vous pouviez retrouver sur nos réseaux aussi, hein, sur Twitter entre autres. Et oui, 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 du coup, voilà, vous avez un peu la vision de comment on construit notre espace. Alors, j'utilise un peu un espace similaire, donc ça va être l'occasion de revenir en détail dessus, mais on part des divergences, hein, pour travailler les retournements de tendance. Vous voyez donc via la première colonne ici. Donc, je pars des divergences, qui est génial. Vous le savez, hein, donc pour ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas peut-être aussi, c'est que sur les divergences, bah, vous avez tout de suite un coup d'œil sur le ratio risk-reward. Donc on voit déjà si la position est quand même intéressante à prendre. On voit sur quels indicateurs et surtout la divergence par sa nature, elle vous donne quand même un signal d'entrée extrêmement intéressant puisque c'est au point de retournement, au pivot. Donc ça va être l'essentiel de trouver ces divergences pour capter un mouvement à son début. Donc ça c'est top. Et pourquoi j'apprécie associer aux divergences la méthode AutoChart décodeur? Eh bien en fait c'est très simple. C'est simplement que avec les divergences, l'idée du retournement de tendance, elle peut se travailler aussi via les figures harmoniques qui sont décodés et décryptés sur AutoChart Décodeur. Donc voilà, là en l'occurrence, on a eu deux très beaux signaux de retournement haussier. Donc là, dans le cadre de personnes qui souhaitent travailler les retournements, je ne peux que vous encourager à vous tourner vers la méthode divergence et à l'associer, pourquoi pas, avec AutoChart Décodeur. On peut également ajouter aux divergences Ekinashi. Alors je ne parle pas de la représentation graphique, mais bien de la méthode Ekinashi Swing Trading, qui vous détecte les swings. Et ce qui est génial, c'est que si ça arrive juste après une divergence, bah, on est quand même rassuré sur la qualité de cette divergence et sur la suite du mouvement. Voilà. Donc comme ça, vous le savez. Donc ça, c'était une première valeur du blog, Rexel. Et du coup, on a eu également, je pense, vous l'avez vu aussi de votre côté, on a eu Orange, hein, qui a eu un très beau signal d'entrée qu'on a publié hier sur nos réseaux, sur Twitter, le Twitter de Waldata. Donc si on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on a? Eh ben en fait, on a simplement une belle divergence qui date du 15 mars, avec surtout
une vague de Wolf. Donc c'est pour ça aussi que c'est très intéressant d'associer, entre guillemets, les deux fonctionnalités de ces méthodes, puisque justement, là, vous avez les figures telles que les vagues de Wolf, qui sont des figures extrêmement fortes de retournement de tendance, associées à la divergence, on voit déjà que ça commence à monter tranquillement. On a déjà franchi les 23,6 sur les retracements de Fibonacci pour les objectifs. Donc là, on sent elle part plutôt bien, hein. Elle part plutôt bien, cette valeur. Orange, donc à suivre. Et je pense que ceux qui ont un coup d'œil sur les actions, les grosses actions françaises, l'ont remarqué aussi. En tout cas, sur le Wallmaster, vous l'aviez directement depuis vendredi dernier, qui était détecté. Donc voilà pour ces valeurs qui ont performé récemment. On va attendre de voir pour les autres que l'on a publiés sur les articles de vendredi du blog. On va voir comment elles vont évoluer. En tout cas, on peut aussi, si vous le souhaitez, regarder également rapidement un point sur le CAC, hein. Où est-ce qu'il est? Il est encore très haut. Et là, on voit les prémices d'une divergence baissière, hein, qui serait du coup à l'horizon. Donc, est-ce qu'on a atteint finalement cette limite? En tout cas, à voir dans la continuité. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a une belle figure harmonique haussière qui était donnée au 17 janvier, hein, qui poursuivait cette montée fulgurante du CAC, hein. Là, on atteint vraiment des sommets. Je pense que je vous apprends rien là-dessus. Mais oui, là, en tout cas, on a une divergence baissière, hein. On a une divergence baissière. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. On a une divergence baissière sur le stochastique, le WTI, le momentum, donc très récente, qui vient de démarrer là au 18 mars, donc hier. Alors même s'il y a une bougie verte, à voir. En tout cas, voilà ce qu'on a actuellement sur cette valeur-là. On peut regarder en rajoutant avec Chart Expert les niveaux de support-résistance. On est sur une résistance ou pas? Alors oui, on a l'air d'être sur un gros niveau de résistance, mais bon, on est tellement sur des nouveautés. Voilà, là, on sait pas vraiment comment réagir suite à ça. Mais en tout cas, on a les prémices de cette baisse, hein, pour le moment, via cette divergence baissière. Et justement, ça m'amène à vous parler pour ceux qui s'intéressent aussi, voilà, et qui sont dans la même situation, à savoir est-ce que c'est le moment de sortir ou pas. Alors, je pense que vous l'avez vu récemment, même sur le blog de Waldata ou via notre webinaire ou vidéo d'annonce. En ce moment, une superbe formation sur savoir quand vendre et également exploiter la vente à découvert est au catalogue du côté de nos formations, avec notamment Daniel Cohen-Delara qui va se charger de vous prodiguer tous ces précieux conseils sur savoir quand vendre. Donc vous le savez, hein, on apprécie utiliser cet adage, mais il est d'autant plus vrai en ce moment. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Là, je pense que ce qu'on réalise sur le CAC 40, c'est vraiment ce que vous pouvez constater, c'est une hausse fulgurante. Mais soyons réalistes, voilà, cette hausse n'ira pas jusqu'à l'infini. Et justement, savoir anticiper ces différents messages, entre guillemets, ces différents messages que le cours nous fait passer, ces différents signaux potentiellement intéressant sur le fait de se dire bah, est-ce que ça va retourner, est-ce que ça va se retourner, est-ce que ça va être le moment de vendre? Eh bien, ça au moins vous avez une formation qui va débuter en avril, donc les 16, 23 et 30 avril avec Daniel Cohen-Delara. Je vous invite vivement parce que voilà, dans tous les cas, savoir quand vendre, c'est une thématique qui forcément intéresse tout le monde, hein. Je pense que vous vous retrouverez là-dedans du moins. Donc voilà, c'est l'occasion. C'est l'occasion de s'intéresser à ça, de savoir quand vendre vos actifs. Et si voilà, on assiste au début de cette baisse, comment s'armer pour ça, exploiter également la vente à découvert dans le cadre des actifs compatibles, et du coup avoir une nouvelle opportunité d'investissement quand les marchés sont très hauts et qu'on attend finalement ce retournement. Donc voilà, c'est pour vous redire. Donc la formation Savoir quand vendre et apprendre à utiliser la vente à découvert par Daniel Cohen-Delara et l'Institut Walltrade, c'est les 16, 23 et 30 avril de 18 à 20 heures depuis chez vous. C'est une formation interactive aussi, je tiens à le préciser. Donc vous allez pouvoir poser vos questions via un échange en chat ou en vocal. Donc vraiment, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Maintenant, autre chose qui me semblait intéressant aussi d'évoquer aujourd'hui,
c'est notre présence au salon de l'analyse technique vendredi 22, donc ce vendredi, à 10h30. Nous serons sur le stand de FXCM. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir à 10h30. Ça sera l'occasion aussi d'échanger avec nous. Si vous êtes présent, le salon est à Paris, du coup, à la Tour Eiffel. Donc, voilà, vous pouvez venir nous voir sur le stand de FXCM. Il y aura ce moment de communication Waldata FXCM à 10h30 vendredi. Donc voilà, venez nombreux, et puis on sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Hein, c'est important d'avoir ce point-là aussi et de cette revue à vos côtés, hein, puisque on va pouvoir également vous montrer les fonctionnalités du logiciel, entre autres, et ce partenariat aussi, en tout cas cette collaboration avec FXCM. Donc dans ce cadre-là, vous allez en savoir plus également. N'oubliez pas non plus, autre chose importante, ce sont les rendez-vous de la semaine, hein, qui sont incontournables. Vous avez les signaux techniques du jour avec Alex, donc aujourd'hui à 14h et jeudi à 14h. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir ça. Vous avez également le live d'Alex aussi sur Trade Decoder demain à 14h, donc sur la chaîne YouTube de Trade Decoder. Donc voilà, vous avez tous ces webinaires à ne pas louper. Vraiment, ça me permet de vous le rappeler aussi. Et puis voilà, c'est l'occasion. Voilà, il y a plein d'actualités en ce moment. La formation, savoir quand vendre. L'actualité aussi en dehors des marchés avec le salon de l'analyse technique. On s'y trouvera à 10h30. Donc sur le stand FXCM, venez nous voir. Ça sera avec grand plaisir. Le blog, je vous invite vraiment, vraiment à le consulter. Je vous le mets tout de suite dans le chat pour ceux qui ne le consultent pas. Donc, vous tapez simplement sur Google Waldata le blog, vous allez tomber dessus et vous trouverez le calendrier de nos annonces, des super articles sur l'actualité économique, sur les marchés de manière générale et les valeurs que l'on publie aussi. On en met quelques-unes exclusivement sur le blog, donc n'hésitez pas. Et là, on a pu voir Rexel, justement, qui était issu du blog. Donc vraiment, foncez, foncez, foncez. Vous allez y trouver votre compte. Voilà, donc ça, c'était l'occasion pour moi de vous rappeler un peu les événements à venir autour de Waldata. Maintenant, si vous avez aussi des questions sur la manipulation, moi, je vais vous présenter un peu plus en détail ma configuration exacte sur le Waldmaster. Vous verrez un market que j'apprécie beaucoup, que j'ai déjà présenté par le passé, mais qui peut peut-être susciter et attiser votre curiosité. Alors, je le redis, hein, encore une fois, moi je pars de la méthode divergence, hein, donc ça vous le savez jusque-là. Et ensuite, je vais ajouter du coup, donc là on va étirer, on va le faire ensemble. Donc j'apprécie ajouter AutoChart Decoder, bien sûr, hein, évidemment, ça c'est un incontournable à mes yeux, bien sûr, hein, j'entends, hein, chacun voit la pertinence de ces indicateurs de manière différente, mais en tout cas, j'apprécie grandement vous proposer ce duo de méthodes, divergence autochart décodeur. Et donc là, on peut classer directement, donc essayer de trouver des choses qui sont en corrélation entre les divergences et les figures harmoniques. Donc là, vous voyez, on a une superbe divergence. Là, on est un peu tard, hein, on le voit tout de suite sur le ratio risk-reward qui est à 0,78. Mais on a eu une super performance avec une divergence et autochart décodeur. On a franchi l'objectif sur les 100% de Fibo. Donc vraiment, c'est une méthode qui fonctionne. À mes yeux, en tout cas, j'apprécie grandement. Vous voyez, on a des super signaux. Ensuite, j'aime bien coupler ça avec cette fois-ci donc comme je vous l'avais précisé, Ekinashi. Sauf que Ekinashi, à titre personnel, je ne le mets pas en colonne. Je trouve pas ça forcément nécessaire. Alors bien sûr, c'est vraiment libre d'interprétation. C'est vraiment ça m'est propre. Je préfère simplement le laisser sur le graphique parce qu'en soi, sa fonction sur le graphique sera complètement remplie, hein. Si on l'ajoute ici, ça va être de nous donner les barres de swing et quand est-ce qu'ils sont détectés. Tandis que rajouter une colonne en plus, sachant que nous, on va vraiment se baser pour trouver notre signal sur les divergences ou les figures harmoniques, et pas sur Ekinashi, bah, pas besoin d'en rajouter une colonne, ça nous fait gagner de l'espace. Et surtout, euh, on voit que là, Ekinashi intervient un petit peu après la divergence et vient conforter en fait justement ce swing
En fait, le swing, c'est quoi? C'est un mouvement qui fait partie du gros mouvement de tendance, mais qui surtout nous rassure sur le fait que voilà, ça va durer au moins, normalement, théoriquement, 2, 3, 4, 5 bougies et qui devraient continuer à monter. Donc vraiment, moi, je me rassure aussi avec ça, j'apprécie l'utiliser. Alors Laurent nous dit, sur Morel et Prom, vous laisseriez la position actuellement? Alors honnêtement, non. Honnêtement, non. Après, c'est libre à chacun, mais regardez, hein, je vous dis ça de deux interprétations. Du premier axe par le logiciel, sur le Wallmaster, on voit qu'au niveau de la divergence, le ratio risk-reward, on est à 0,78. Ça veut dire que si on rentre maintenant, j'ai envie de vous dire que la position n'est pas intéressante. Donc on sent qu'on est sur l'essoufflement du mouvement. Et donc en parallèle, si on est déjà en position, ben, on sent qu'on s'approche de la fin. Alors, de là à voir, je pense pas que j'irai jusqu'à aller sur la résistance ici, hein, honnêtement. C'est un peu de la gourmandise. On a atteint l'objectif ici. Je pense qu'il vaut mieux se retirer, hein. C'est une interprétation aussi, mais voilà, je me dis, aller chercher ce petit plus, alors qu'on a déjà réalisé une belle performance sur finalement même pas 10 jours, c'est un peu de la gourmandise injustifiée. Tant mieux si ça fonctionne, hein, de garder sa position, mais voilà, on a atteint l'objectif. Ce qui fait qu'on est efficace, c'est de respecter quand même scrupuleusement le money management et de faire attention à son objectif. Voilà, on a atteint l'objectif. On a eu ce qu'on voulait euh, avec cette valeur. Là, après, on arrive au niveau de la résistance. Bon, c'est un peu plus dangereux. C'est un peu plus dangereux. Alors voilà, on est là pour sécuriser au maximum. À titre personnel, je ne l'aurais pas laissé, mais voilà, pourquoi pas aller défier la résistance au-dessus, hein, mais voilà. Moi, je trouve qu'on est un peu sur le tard, et là, on a eu ce qu'on voulait. Donc voilà pour ça. Et oui, donc c'est un ensemble de méthodes que je trouve vraiment fantastique, que vous pouvez facilement coupler, qui sont très bien. L'avantage, c'est que Divergence, déjà seul, vous fournit un travail à 99% complet, puisque vous avez vos objectifs, votre stop et votre point d'entrée. Maintenant, ajoutez AutoChart Decoder plus Kinashi, ou au moins AutoChart Decoder, ça nous rassure quand même grandement, parce que les signaux couplés entre AutoChart et Divergence sont très bons, hein. C'est vraiment, on a vraiment eu l'occasion de le voir, et je pense que pour ceux qui l'utilisent aussi, quand les deux vont de pair, ça fait vraiment de super signaux. Et en preuve en est encore avec Morel et Prom, ça a vraiment bien fonctionné. Donc voilà pour mon espace à titre personnel. Donc Orange et Rexel qui ont super bien performé. Attendons de voir pour les autres valeurs qu'on a publiées sur le blog qui sont un peu plus récentes. Du coup, attendons de voir. En tout cas, je vous rappelle vraiment une dernière fois dans les grandes lignes l'actualité en ce moment. Les différents lives que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube de Waldata avec Alex. Donc aujourd'hui à 14 heures et jeudi à 14 heures également. Le blog, n'oubliez pas d'aller dessus, vous retrouverez tous les articles. La formation avec Daniel Cohen-Delara sur comment, enfin savoir quand vendre et exploiter la vente à découvert. En ce moment, on est très haut sur les marchés, on est très très haut, on atteint des sommets. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel encore une fois, donc vraiment, il faut mieux se prémunir de cette baisse et faire attention. Euh, alors oui, alors Laurent nous dit oui, mais pour Morel, vous sortiriez au premier objectif alors qu'il y en a trois. Alors en fait, je sortirais au premier objectif. Pourquoi? Là, c'est vraiment personnel, hein, c'est au jugement de chacun. C'est vraiment cette ligne de résistance qui vient me chagriner un peu. On voit qu'elle a été mise en échec une première fois ici au 29 janvier. On n'est jamais remonté aussi haut. Donc voilà, c'est plus, si on regarde un petit peu plus tôt, on voit que voilà, ce niveau de résistance, il est quand même assez costaud. Donc on peut se dire, bon, on prend déjà ces gains-là, vaut mieux les prendre et vaut mieux sécuriser ce gain-là plutôt que d'aller tenter plus haut. Alors évidemment, si la résistance avait été plus haute, je vous aurais dit, bah pourquoi pas aller le chercher, hein. Moi le premier, je serais resté, je pense. Mais là, cette résistance, elle vient un peu nous chagriner. Il y a eu cet échec-là au niveau du 29 janvier. Donc bon, sincèrement, c'est plus mon avis là-dessus. Je n'y serais pas resté. Alors, bonjour, la détection des signaux se fait en fin de journée. Faut-il rentrer le lendemain avec un ordre de marché? Alors, en fait, la détection, là, je suis en journalier, donc ça va être à la clôture. Mais vous pouvez, là, en tout cas, pour ce signal, c'est sur du journalier. Après, vous pouvez le régler comme vous voulez, hein, si vous voulez le mettre en plus court terme. En tout cas, ces signaux-là qui sont présentés sur Morel et Prom et autres sont sur du journalier. Donc, du coup,
lorsque le marché va être clôturé. Donc voilà, là ça dépend de chacun. Et oui, oui, du coup, vous aurez le signal juste après. Donc voilà pour ça. Écoutez, je serais ravi en tout cas de vous retrouver pour ceux qui viendront au salon de l'analyse technique vendredi à 10h30. On sera également présent en dehors de ce créneau horaire, hein, un petit peu sur place pour ceux qui veulent échanger avec nous, avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à nous y retrouver. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine, hein, vraiment plein de bonnes choses et surtout, voilà, restez à l'affût de l'actualité Wild Data. Il y a beaucoup de choses cette semaine. Voilà, à très bientôt et passez une excellente journée.